je suis au service de cette communication entre le bas et le haut. À tout ce qui est enraciné dans la matière ou dans l'esprit, je communique la puissance supérieure qui donne vie à ce qui est inanimé. Je bénis ce que j'entends, ce que je vois, ce que je sens. J'appelle l'amour comme un oiseau aux dimensions démesurées pour qu'il se pose sur la petitesse du cœur. Bienvenue dans cette vidéo consacrée à l'arcane numéro 5, le hiérophante. Le hiérophante s'appelle aussi le pape dans le tarot de Marseille. Un hiérophante, c'est un prêtre qui découvre les mystères du sacré et qui les explique au peuple. Dans les différentes significations de ce hiérophante, on va découvrir justement le fait qu'il détient les sagesses spirituelles pour pouvoir ensuite les transmettre. C'est donc le maître des croyances religieuses ou spirituelles. Il symbolise aussi le fait de se conformer aux traditions instaurées par les institutions. Il est l'enseignant, celui qui communique, qui transmet. Il fait le pont vertical entre le ciel et la terre. Il est donc le médiateur. C'est lui qui guide les gens vers la foi, la sainteté et le pouvoir spirituel. Avec le numéro 5, le hiérophante fait justement ce pont entre deux dimensions, les dimensions du 1, 2, 3, 4. Et puis ensuite, on arrive dans les chiffres supérieurs avec le 6, 7, 8, 9. On va avoir donc cette transition, ce passage. Ça indique l'apparition d'un nouvel idéal, quelque chose de nouveau qui apparaît puisqu'on passe d'un avant à un après. Et ce 5, ça détermine cette transition. Passons maintenant aux détails du tarot Rider-Waite-Smith. Donc premièrement, on peut trouver justement les deux personnages en plus du hiérophante sur l'image qui indiquent qu'ils suivent sa doctrine et ses croyances. Alors ça peut être justement les croyances d'une église ou d'une société occulte. L'idée ici, c'est qu'il y a des personnes qui vont suivre une éducation, une tradition. Ce qui est intéressant dans la position des trois personnages, c'est qu'il y a clairement cette idée de trinité qu'on retrouve dans la chrétienté avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit. On retrouve aussi cette dimension de 3 avec le corps, l'âme et l'esprit, mais aussi avec le conscient, le subconscient et l'inconscient. On a donc la position de quelqu'un, une personne qui a une supériorité, qui est au centre, et il a cette supériorité sur les deux autres, qu'ils sont en dessous dans la hiérarchie. Les deux clés qu'on peut retrouver en bas de l'image, ça symbolise la voix intérieure et extérieure. L'introversion, l'extraversion, la lune, le soleil, la réception et l'action, et aussi, dans le tarot, la grande prêtresse et le magicien. Dans cette doctrine qu'on apprend avec le hiérophante, on va donc apprendre à combiner ces deux extrêmes, cet intérieur et cet extérieur, cette réceptivité et cette action vers l'extérieur. Passons maintenant aux détails du tarot de Marseille. Donc la première chose qu'on peut voir, c'est au fond, derrière le personnage, on peut voir une échelle qui va symboliser l'union du corps et de l'âme, étape par étape. C'est donc cette communication qu'il fait entre le ciel et la terre pour pouvoir transmettre les messages du divin aux humains et transmettre les prières des humains au divin. La crosse qu'il tient a aussi 3 étapes. Et ces 3 étapes peuvent symboliser le sexe, les émotions et l'intellect. Et c'est donc ces 3 éléments qu'il va dominer pour pouvoir donc dominer le monde du matériel, de la matière. C'est donc en tant qu'humain qu'on a ces 3 fondements de la sexualité, de l'émotionnalité et de l'intellectuel. Et le hiérophante amène cette domination sur ces 3 étapes, sur ces 3 fondements, grâce à sa crosse. On retrouve très subtilement à sa gorge un fermoir vert. Ça met l'accent sur son chakra de la gorge qu'il doit utiliser pour communiquer, transmettre les messages divins. Et le symbole, un rond dans un cercle, ça symbolise l'être individuel qui tient en son centre un être essentiel.
le personnage du hiérophante a sur sa tête une couronne qui a 4 étages. C'est donc les 4 instances de l'être. On a le corps, la sexualité, le cœur et le cerveau. Et au sommet de cette couronne, on a l'unité intérieure, représentée par ce point orange au sommet, qui va donc réunir ces 4 instances et en faire une unité. La croix qu'on peut retrouver sur ces 2 mains représente une action sacrée. Déjà, on retrouve sa main bleue qui représente la réceptivité spirituelle et le fait d'amener de l'action dans cette spiritualité réceptive. Et la main couleur chair rappelle l'union de l'intellect avec l'index et du cœur avec le majeur. Il tient donc ses 2 doigts ensemble pour représenter cette union entre l'intellect et le cœur. Et donc, l'index et le majeur. Il donne donc sa bénédiction. On peut noter aussi que ses cheveux sont blancs, ça symbolise donc la pureté, avec des barrettes dessus qui sont rouges, qui symbolisent l'action. On a donc une action sacrée, encore une fois, comme avec ses mains et cette croix dessus. Ce qui est intéressant, c'est que sa barbe est d'une autre couleur, sa barbe est bleue. On voit donc que sa parole est entendue, mais il garde tout de même des secrets. Tout n'est pas dit à autrui et à ses disciples. En parlant des disciples justement, on voit que le personnage de gauche n'a pas l'attention du pape. On peut penser qu'il est sur la mauvaise route, sur le mauvais chemin. La personne de droite, par contre, elle reçoit l'enseignement du pape directement depuis sa crosse qu'il tient dans sa main avec le gant bleu, et donc il a la révélation, l'illumination directement depuis le pouvoir du pape ou du hiérophante. On peut trouver aussi au centre de la carte entre les 2 disciples un objet mystère. C'est un objet que tient le disciple de droite et on peut se demander si c'est un jouet ou une arme. Et ça va déterminer l'intention du personnage face à cette autorité. On peut se demander comment nous, on se sent face à une personne de pouvoir ou comment nous-mêmes, on utilise notre pouvoir qui nous est donné. Ça relève donc beaucoup de questionnements concernant le pouvoir. On peut se demander où est-ce qu'on se situe nous-mêmes sur cette carte. Est-ce qu'on est une personne qui recherche l'approbation ou la guidance d'un supérieur? Est-ce qu'on est plutôt une personne de pouvoir qui va aider à diriger et enseigner? Et comment on se sent face à un pouvoir, une personne de pouvoir devant nous? Si on regarde la représentation du hiérophante ou du pape dans différents tarots, on va retrouver le tarot Osho qui va représenter la carte du hiérophante comme la vacuité. C'est donc l'idée que le néant rend très inconfortable et c'est en ne voyant rien, en étant dans cette instabilité, dans ce moment qu'on n'apprécie pas beaucoup et qui est très inconfortable, mais ça va être un moment nécessaire pour commencer à grandir, trouver la lumière à l'intérieur plutôt qu'à l'extérieur. Avec le New Vision Tarot, on va avoir la vision de ce qui se passe derrière le trône du hiérophante. Donc ici, on voit 2 personnages qui ont évolué. Alors est-ce que c'est les disciples qui sont devant qui ont continué leur évolution ou est-ce que c'est d'autres personnes, d'autres disciples qui ont finalement réussi à se développer par eux-mêmes? On voit que l'un d'eux tient une colombe, symbole de liberté, un autre qui tient un serpent, le symbole de la transformation. Ça montre donc que ce sont des personnages qui sont libres de se transformer pour eux-mêmes et qui ont été capables de faire cela en rejoignant les guidances du pape ou du hiérophante. Dans le tarot alchimique, on voit cette idée de dualité. Le fait d'embrasser la dualité, on le voit avec la lune et le soleil, avec la femme et l'homme qui sont posés sur le trône du hiérophante, on le voit avec le jour et la nuit qu'on voit à travers la fenêtre, on voit avec la bougie rouge et la bougie blanche aussi sur le trône du hiérophante, et on voit que cet enseignant ouvre le livre, son livre des ombres ou son grimoire,
ses connaissances finalement, ses trouvailles, ses révélations et ses apprentissages. Il ouvre son livre des connaissances pour le partager à autrui. Dans le Colorful Tarot, on va avoir au centre du brin très foncé qui va nous ramener dans le concret, dans le tangible, tout en allant chercher l'essence au fond de soi. Avec un brin un petit peu plus clair, on va retourner vers l'extérieur pour partager cet enseignement et s'ouvrir à autrui. Avec les petites touches dorées tout autour qui vont donner de la lumière, ça va nous permettre d'accueillir et de recevoir la magie du monde, la connexion au divin ou à l'invisible. Les liens qu'on peut faire avec l'astrologie se centrent principalement sur l'énergie du taureau. Le taureau, c'est celui qui nous ramène dans notre corps. Pour ne pas oublier qu'on vit dans un corps physique, on peut être spirituel tout en restant connecté à la terre. On est incarné dans cette réalité 3D et le taureau nous rappelle cela. Même si on est connecté, même si on est spirituel, il faut se ramener dans son corps. Le taureau nous amène un grand apprentissage aussi sur la lenteur, de profiter, de prendre le temps pour admirer la beauté de l'instant présent, apprécier la tranquillité qui nous est offerte. Et dans cette lenteur, on va pouvoir prendre le plaisir des 5 sens, profiter des sens que nous offre notre corps, en prenant le temps de prendre soin de soi dans ce processus. Et le grand enseignement aussi du taureau, c'est le minimalisme connecté. C'est de s'assurer que ce que l'on a compte vraiment pour nous et que nos possessions matérielles ont de la valeur à nos yeux. Et c'est ainsi qu'on peut trouver l'abondance. C'est de réaliser qu'on a tout ce dont on a besoin, ici et maintenant. On va pouvoir ainsi pratiquer la gratitude, voir l'abondance dans la nature et accueillir sa sagesse. Si on veut travailler la carte du hiérophant avec des cristaux, on peut notamment s'intéresser à la jade. Elle est de couleur verte, ce qui connecte au cœur, au chakra du cœur et à la connexion à la nature par les plantes et son abondance. Avec la jade, on va aussi se connecter à la paix et à la douceur. Elle va nous aider à nous apaiser et à nous amener dans cette douceur pour nous-mêmes et pour autrui. La jade permet aussi de reconnaître notre chance, de voir tout ce qu'on a déjà et la chance qu'on a. On va pouvoir développer notre amour de notre corps avec l'accompagnement de la jade pour remercier la vie pour cette vie qu'on peut vivre ici, d'apprécier la beauté du corps tout simplement, de s'apporter beaucoup d'amour et de reconnaître tout ce que notre corps nous permet de faire, de vivre et d'expérimenter. On peut aussi travailler avec le quartz rose pour se connecter au hiérophant. Par sa couleur rose, encore une fois, elle nous connecte au chakra du cœur. Ça va permettre de développer l'amour sans condition pour pouvoir aimer autrui sans condition aussi si nous-mêmes on s'aime sans condition. On va pouvoir ouvrir notre cœur grâce au quartz rose pour ne pas se laisser enfermer dans la rationalité que peut amener cette énergie de taureau, cette énergie de terre avec le hiérophant. Et c'est en donnant de l'amour à autrui qu'on va pouvoir s'ouvrir et se développer en ouvrant ce chakra du cœur pour rayonner pleinement et pour permettre aux autres de les inspirer pour qu'ils en fassent autant. Le quartz rose nous invite aussi à libérer notre sexualité parce que c'est un cadeau du corps de passer aussi par la sexualité, la sensualité, de profiter de tous nos sens. Un autre cristal aussi qui peut nous aider à développer l'énergie du hiérophant, c'est la chrysocole. Ça va amener principalement notre focus sur la santé de notre corps, pour prendre soin de soi, du corps et de reconnaître ce qui va bien, où est-ce qu'on se sent bien dans notre corps. La chrysocole va nous permettre aussi de rééquilibrer notre système tout entier. Elle va aussi nous inviter à bouger, à mettre du mouvement
parce que parfois, l'énergie du taureau va rester statique. Et là, l'idée, c'est de pouvoir bouger, de pouvoir amener du mouvement et de ne pas rester enfermé dans une rigidité du taureau. On peut aussi utiliser la chrysocole pour prendre soin de soi aussi mentalement, par la méditation par exemple, ou d'autres manières de prendre soin de soi, autant dans son corps physique que dans son corps mental. Voici maintenant quelques questions d'introspection qu'on peut se poser pour développer notre travail, notre intérêt et nos ressources par rapport à l'énergie du hiérophante. On peut se demander, qu'est-ce que j'ai envie de partager ou de transmettre au monde? Quelles sont les croyances que j'ai envie de choisir? Comment puis-je aligner ma spiritualité et ma matérialité? Voici maintenant quelques mantras pour développer aussi notre travail avec le hiérophante. Je m'ouvre aux autres et à leur guidance car chacun peut m'apporter un enseignement. Je m'assure de fortifier mes croyances grâce à des personnes ou des éléments stables. J'ose transmettre ce que je sais et ce que je crois. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à partager vos expériences et vos points de vue sur cette carte. N'hésitez pas non plus à regarder mes sources en description pour en savoir encore plus sur l'énergie du hiérophante. À bientôt!